might do now that my real gone baby's gone. Gone baby, gone, gone baby. Gone baby, gone, gone. Well, I used to be the luckiest man in the lower race. Well, then I took to drinking and to staying out a little too late. I wasn't doing my baby wrong, but I was leaving. Bon, on pourra dire qu'une fois dans ma vie, je l'aurais fait. Je suis chez Elvis à Graceland, au Tennessee, à Memphis. J'aurais au moins vu de face la maison d'Elvis à peu près 500 mètres. C'est pas une question d'argent, mais 75 $ pour la visite, ok, c'est correct, mais j'ai comme une demi-heure de mon temps. Je pensais que c'était plus facile à voir, mais c'est vraiment un parc d'attractions. Sinon, les tours, c'est 190 pièces US, puis je suis serré dans mon temps. Donc, ce sera pour une autre fois, mais au moins, j'aurais vu de proche la maison de Elvis Presley. À l'instant même, je vous montre un extrait d'une émission qui jouait à TQS quand j'étais jeune. Ça jouait tout le temps vers le 16 août, la journée de sa mort, en tout cas l'anniversaire de son décès. Puis, c'était tout le temps, bon, Elvis mort ou vivant. Puis quand on voyait ça, ben, j'avais la chienne. J'avais peur dans le temps, vraiment. Regardez bien l'extrait. Qu'Elvis était encore en vie. Environ 4 mois après l'annonce de la mort d'Elvis, Mike Joseph et sa famille sont venus à Graceland pour examiner et photographier la tombe d'Elvis. La veille du jour de l'an 77, j'ai amené ma femme, mon fils et mon neveu à Graceland. On venait d'ouvrir les portes du Memory Garden, là où Elvis avait été mis en terre. On a dû rester 1 heure, et ensuite on s'est remis en route vers la maison. Les photos que j'avais prises, je les ai fait développer, et je les ai regardées, et je les ai rangées. Un jour, après avoir lu un livre, j'ai décidé de regarder mes photos à nouveau. Je les ai sorties de l'enveloppe, et cette fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur une des photos au cours des années où je les avais examinées, mais pas étudiées de près. Mais le soleil plombait sur la photo, de sorte que j'ai pu repérer une forme assise derrière la porte vitrée, une ombre dans l'entrée. Par simple curiosité, non pas que je savais qui était là, j'ai voulu en savoir plus long. Alors j'ai pris la loupe de mon fils et je l'ai placée sur la photo. Et après l'avoir éloignée pour avoir une image visible de cette photo, ça a été un choc. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon Dieu, c'était Elvis Presley assis derrière la porte, qui regardait tous ces fans qui passaient devant sa tombe. J'ai fait analyser les négatifs par Kodak et finalement, Kodak m'a assuré qu'il s'agissait des négatifs originaux. Ils n'ont jamais été modifiés d'aucune façon. Les photos avaient été développées en séquence, sans que le négatif ait été coupé. Puisque c'était des originaux, on pouvait relever le numéro d'émulsion. Le film avait été fabriqué en 1977. Sur chaque rouleau de film qui est fabriqué, il y a une date de fabrication et un numéro d'émulsion. On ne pourrait pas payer Kodak pour affirmer quelque chose si ce n'était pas vrai. Ça, c'est la première photo qu'on a prise. On ne pouvait pas s'approcher de la maison. Ça, c'est la voiture du gardien de sécurité. Tout était assez improvisé parce que c'était encore tôt dans l'année. Ce n'était pas encore ouvert en tant que musée. La maison n'était pas ouverte au public. Ça, c'est la pierre tombale d'Elvis. Et ici, dans le coin, celle de sa mère. Cela prouve que la photo a été prise après le 16 août 77 et avant 79, l'année où son père est mort, parce que son père serait juste ici. Et ici, sa grand-mère Ménimée, en 80. Ça, c'est la photo que j'ai prise des gens qui marchaient avec la maison qu'on voit à l'arrière. Et si on regarde ici, il s'agit de la même prise avec la chaise seulement. Donc ça montre que ce n'était pas la photo de quelqu'un assis sur une chaise. Il aimait bien cette chaise. C'était une de ses chaises préférées. Il s'est même parfois fait couper les cheveux dans cette chaise. Ça, c'est la vue qu'il aurait eue. Il nous aurait vus assis ici et les gens qui défilaient
devant sa pierre tombale. Ça, c'est mon fils qui bloque l'entrée de la maison encore une fois. Et évidemment, la photo sur laquelle j'ai découvert la silhouette derrière la porte vitrée. Ouais, c'est questionnable, mais j'avais 10 ans, pardonnez-moi. Mais cet extrait-là va m'avoir marqué toute ma vie, vraiment toute ma vie. Puis, je voulais passer ça au moins une fois dans ma vie, et c'est fait. Well, let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been holding it in since the clock came Monday morning. From the end of the week, I'm about to blow. We're walking to the honky tonk like a pack of wolves now. Order up around the shops and it's away we go. Let's throw down, hold down, get down. Order up another round of shots. Run, get drunk, get some, have fun. Get into some trouble, baby, like Yeah. Teddy bear. Teddy bear. I'm a Jim Beam, drinking big, singing la 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 la, dancing machine. Been a hell of a week and I need to blow off some steam. Look at those. Blow up. I got to blow off some steam for blow up. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. So come on now, man, let me play me none of them slow songs. I need boots, good bar, burning hell, raise and get up and go songs. But give me something hot, just give me all you got. Now let's give old Luke Miller a try. Go ahead. C'est mon premier milkshake à Graceland. Est-ce que j'ai bu le milkshake à Elvis?